les États-Unis, Israël et l'Europe unissent leurs forces stratégiques au Moyen-Orient. Le groupe aéronaval Nimitz doit y arriver samedi matin. Israël poursuit également ses préparatifs de guerre. Aujourd'hui, nous allons examiner ce sujet de près. Regardons tout de suite. Avant cela, j'ai publié un livre cette fois-ci. C'est aussi mon tout premier produit dérivé. Il est en vente à Kyobo Mungo ou dans les librairies proches. Alors si vous en avez l'occasion, venez y jeter un œil, je vous le demande. Actuellement, le Linkernam, un porte-avions de classe Nimitz des États-Unis, continue de se diriger vers la région du Moyen-Orient. En fait, le Linkernam devait arriver près du Moyen-Orient dimanche, mais il a continué à être retardé et n'est arrivé que maintenant. Un autre fait intéressant est que jusqu'à présent, le Linkernam naviguait avec son transpondeur allumé, ce qui permettait de localiser sa position dans une certaine mesure. Mais le problème, c'est que maintenant, il navigue même avec le transpondeur éteint, donc il est impossible de connaître sa position exacte. Le Linkernam ne se déplace jamais seul, il est escorté de navires et de destroyers qui le protègent, le rendant plus redoutable. En plus, ses avions embarqués augmentent sa puissance. L'escadre aérienne compte 8 escadrons, renforçant la puissance de frappe des États-Unis. En plus de cela, un grand nombre de chasseurs sont en train d'être déployés au Moyen-Orient. Il a été confirmé que des chasseurs FCBE et des ravitailleurs aériens KCL, SMO ont été transférés massivement vers le Moyen-Orient. Ces appareils étaient des avions de chasse américains stationnés au Royaume-Uni, et il a été confirmé qu'ils ont été déplacés vers la Jordanie. En cas d'attaque préventive ou de représailles de l'Iran contre Israël ou des intérêts américains, le FCBE jouerait un rôle crucial dans la défense. Ces chasseurs FCBE sont chargés de défendre contre les drones et missiles de croisière iraniens, d'où leur rôle important. Le commandement central américain continue de nier l'implication directe de ces actifs aériens ou stratégiques. Le 21 janvier, en montrant les chasseurs FCBE arrivant au Moyen-Orient, ils ont laissé entendre une préparation en cours. Le nombre de CECBE Globemaster augmente, avec de nombreux avions de transport arrivant au Moyen-Orient. Parallèlement, les actifs stratégiques américains sont discrètement mais systématiquement déployés près de la région. L'essentiel, c'est que des forces capables d'être immédiatement engagées dans des opérations réelles, au-delà d'une simple posture de vigilance, sont en train d'être déplacées. On constate notamment que le système de défense aérienne Patriot et le Terminal High Altitude Area Defense, c'est-à-dire le système de défense antimissile à haute altitude, sont déployés dans différentes régions du Moyen-Orient. Tous ces équipements sont des atouts stratégiques, dont la mission principale est l'interception de missiles balistiques, et leur déploiement est généralement basé sur la menace potentielle de missiles d'un pays spécifique. En particulier, le système Terminal High Altitude Area Defense est un atout que les États-Unis n'exploitent qu'en quantité limitée, dont le simple fait que cet équipement ait été déplacé est interprété comme un signe que les États-Unis considèrent très sérieusement la possibilité d'un affrontement de haute intensité au Moyen-Orient. Par ailleurs, il a été noté que les pays européens envoient discrètement leurs forces aériennes au Moyen-Orient. D'après les informations récentes, il a été confirmé que des chasseurs Eurofighter Typhoon et des avions ravitailleurs Airbus KCII de la Royal Air Force britannique ont été déployés au Moyen-Orient. Compte tenu de l'ampleur et du timing de ce déploiement, il est très inhabituel de considérer cela comme un simple exercice d'entraînement. En particulier, le ministère britannique de la Défense a officiellement reconnu que plusieurs chasseurs Eurofighter Typhoon ont été déployés sur la base aérienne d'Al Udeid au Qatar. La base d'Al Udeid est un point stratégique qui sert de centre névralgique pour les forces américaines et alliées au Moyen-Orient. Le déploiement de chasseurs à cet endroit peut également être interprété comme une volonté de couvrir l'ensemble du Moyen-Orient dans leur rayon d'action. Le ministère britannique de la Défense explique que ce déploiement a été effectué à la demande du gouvernement qatari, conformément à l'accord de garantie de défense entre le Royaume-Uni et le Qatar. Cependant, compte tenu du contexte et de la situation régionale, de nombreux analystes estiment qu'il s'agit d'une mesure préventive face à l'instabilité croissante dans la région. De plus, on apprend également que des avions de transport appartenant à la France, à l'Allemagne et à l'Italie ont été déployés successivement au Moyen-Orient. Le déplacement des avions de transport sert au transfert de troupes, munitions, pièces de rechange et équipements de défense aérienne, assurant la capacité d'opération à long terme. Ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne et la France évitent délibérément de fournir des explications ou des commentaires officiels concernant ces mouvements de ressources militaires. En général, lorsqu'il s'agit d'un simple exercice ou d'un déploiement régulier, une explication publique suit. Mais le fait de garder le silence, comme cette fois-ci, suggère qu'il pourrait y avoir un choix militaire important aux répercussions politiques majeures. Il faut surtout noter que cette tendance rappelle des cas précédents. À l'été 2025, juste avant que des frappes aériennes ne soient menées contre les installations nucléaires iraniennes, l'armée américaine avait massivement renforcé ses groupes aéronavals, ses systèmes de défense aérienne et sa puissance aérienne dans toute la région du Moyen-Orient.
On privilégiait officiellement la dissuasion et la défense, mais cela aboutit à une action militaire. Si l'on considère l'ampleur et la rapidité des mouvements de force actuellement observés au Moyen-Orient, ainsi que le nombre de pays impliqués, on constate que la situation ressemble fortement à celle de l'époque. Cela signifie que nous entrons dans une phase qu'il ne faut absolument pas prendre à la légère. Le premier ministre israélien, Netanyahou, a déclaré à Jérusalem qu'Israël agirait avec une force puissante que l'Iran n'a jamais vue auparavant. De plus, selon un reportage du New York Post, le premier ministre Netanyahou a déclaré au Parlement israélien « Nous suivons de près ce qui se passe en Iran, et nous sommes impressionnés par la lutte héroïque du peuple iranien pour la liberté, le bien-être et la justice. Nous sommes également témoins des atrocités commises sur ordre des dirigeants iraniens. » Il a ajouté qu'en cas de nouveau gouvernement en Iran, Israël serait prêt à une attaque aérienne massive, comme l'ont dit des responsables israéliens. Cependant, même si Israël et les États-Unis poursuivent leurs préparatifs militaires de manière très systématique, il est rapporté qu'il existe en interne de nombreuses voix exprimant de sérieuses inquiétudes. La question principale porte sur la suppression des missiles intercepteurs d'Israël. Israël a massivement utilisé des missiles intercepteurs comme le dôme de fer lors de son affrontement direct avec l'Iran, consommant rapidement un grand nombre de missiles pour contrer les attaques balistiques, de croisière et les drones iraniens. Le problème, c'est qu'en raison de la persistance des tensions dans l'ensemble du Moyen-Orient après ces événements, Israël n'a pas eu suffisamment de temps ni de marge de manœuvre pour reconstituer son stock de missiles intercepteurs à son niveau initial. Selon certains rapports, il est également estimé qu'actuellement, le nombre de missiles intercepteurs dont dispose Israël serait insuffisant pour soutenir des opérations de défense prolongées, en cas d'une attaque massive de missiles. En revanche, la situation de l'Iran évolue différemment. Il est connu que l'Iran continue de faire fonctionner ses installations de production de missiles balistiques, malgré les sanctions et la pression internationale, et il dévoile continuellement de nouveaux missiles améliorés en portée et en précision. De plus, l'Iran maintient ses capacités d'attaque par missiles balistiques et drones, non seulement sur son propre territoire, mais aussi à travers des groupes armés pro-iraniens dans la région. Ainsi, en cas de conflit réel, Israël pourrait être attaqué simultanément depuis plusieurs axes, et non d'une seule direction. Si Israël lançait soudainement une frappe préventive ou aérienne massive contre l'Iran, il est probable que l'Iran réagirait aussitôt par des représailles. En particulier, il est difficile d'exclure totalement la possibilité que certaines ogives atteignent le territoire israélien lors d'une attaque de missiles balistiques iraniens, et ce, indépendamment du succès des interceptions. Non seulement les principales installations militaires, mais aussi les infrastructures civiles et les grandes villes pourraient être directement exposées à cette menace, ce qui suscite de vives inquiétudes. En fin de compte, la posture de préparation actuellement affichée par Israël et les États-Unis reflète à la fois le renforcement de leurs capacités offensives et la nécessité de compenser les limites de leurs moyens de défense. De plus en plus d'analystes estiment que ce point pourrait devenir un facteur déterminant pour l'évolution future de la situation au Moyen-Orient. Si l'on considère tous ces mouvements dans leur ensemble, de plus en plus d'observateurs estiment que la situation actuelle au Moyen-Orient dépasse le stade de la pression diplomatique ou des avertissements et entre clairement dans une phase de signe de guerre. Le fait que le groupe aéronaval américain soit directement déployé dans les eaux proches du Moyen-Orient est interprété non seulement comme une mesure de précaution contre d'éventuels affrontements accidentels, mais aussi comme une posture de déploiement permettant de réagir immédiatement en cas de conflit armé réel. Le renforcement conjoint des destroyers anti-aériens et des forces aériennes indique que les scénarios offensifs et défensifs sont envisagés. En particulier, le groupe aéronaval étant un atout symbolisant à la fois un message politique et une force de dissuasion militaire, le simple fait que cette force se rassemble au Moyen-Orient montre que les États-Unis considèrent la situation au Moyen-Orient comme une phase extrêmement grave. Parallèlement, Israël reste en alerte maximale, n'écartant pas un affrontement total. L'armée israélienne renforce sa posture défensive, notamment autour du réseau de défense aérienne, tout en maintenant ses forces aériennes et ses moyens de renseignement en état de préparation pour pouvoir lancer des opérations à tout moment. Dans ce contexte, un ordre d'évacuation du personnel non essentiel a été donné à la base aérienne d'Al-Udeid au Qatar. La base d'Al-Udeid, point clé pour l'armée américaine au Moyen-Orient, joue un rôle central dans les opérations aériennes. L'évacuation du personnel non essentiel y est jugée très inhabituelle. Cela s'interprète comme une mesure prise par l'armée américaine, qui estime qu'il y a une forte probabilité que cette base devienne une cible d'attaque de l'Iran à l'avenir, et vise à minimiser les pertes humaines en cas d'incident. En d'autres termes, l'armée américaine considère déjà comme un scénario réaliste la possibilité que l'Iran frappe directement ou indirectement une base américaine, et elle est entrée dans une phase de préparation préventive en conséquence. Dans ce contexte, une série de mesures telles que le déploiement direct d'un groupe aéronaval, le déploiement d'actifs stratégiques, le renforcement du système de défense aérienne et l'évacuation du personnel non essentiel peuvent sembler, prises séparément, de nature défensive. Cependant, si l'on considère l'ensemble, cela montre clairement que la préparation à une éventuelle confrontation armée progresse à un stade très concret. En fin de compte,
On peut dire qu'aujourd'hui, au Moyen-Orient, la question n'est plus de savoir si une guerre peut éclater, mais plutôt quand et de quelle manière la tension pourrait exploser, et chaque pays se prépare à cette éventualité. Dans cette situation, chaque petit mouvement qui se produit pourrait très probablement servir de signal important pour anticiper l'évolution future des événements, selon les analyses en cours. Qu'en pensez-vous de la situation actuelle? Laissez vos commentaires, je termine la vidéo ici. Merci.